Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester un nouveau fond de teint. C'est le Charlotte's Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime pas? Est-ce que je le trouve bien? Est-ce que je le trouve pas bien? Est-ce qu'il me convient? Est-ce qu'il ne me convient pas? C'est ce que je vous propose de découvrir sans plus tarder dans cette vidéo. Notre Charlotte est d'une indécrottable exubérance. Lorsque vous lisez les informations qui se trouvent sur l'emballage du fond de teint, vous pouvez voir qu'elle vous promet une peau jusqu'à 285% plus rayonnante, donc 285%, plus durable et mieux défendue contre la pollution. Ça, je veux bien le croire, mais les chiffres sont tout à fait étonnants. Booste l'hydratation jusqu'à 166%. La peau semble jusqu'à 181% raffermie et plus lisse et le teint jusqu'à 210% plus uniforme. Donc, pourquoi ces chiffres? On n'en sait foutrement rien et en même temps, c'est pas très grave. Voilà, si elle se fait plaisir comme ça, on va pas la contrarier. En tout cas, c'est un fond de teint qui nous fait tout un tas de promesses et eh bien, nous allons voir si ces promesses sont tenues. Alors, j'ouvre la boîte en même temps que je vous parle et voici la chose. Voilà comment il se présente dans un tube avec une pompe. Il ressemble furieusement en termes de packaging au futuriste Hydra Rescue d'Estée Lauder, qui est un de mes fonds de teint préférés. Un fond de teint de chez Estée Lauder qui lui aussi nous promet une grosse hydratation et avec un SPF de 45, ce que n'a pas le Charlotte Tilbury, il est sans protection solaire. Quelle différence? On va voir au niveau des textures. Sinon ici vous avez 35 ml, là vous en avez 30. Voilà, bon. Déjà, on est dans des choses un petit peu similaires en termes de packaging. On va voir en termes de consistance. J'ai une petite crainte au niveau des teintes. Regardez, je l'ai pris en 8 warm. Je me suis référée au système que Charlotte Tilbury a mis en place sur son site internet qui vous permet de trouver votre couleur. J'ai suivi toutes ces indications, j'ai fait exactement ce qu'elle disait et ça m'a donné ce ton 8 warm qui risque d'être un petit peu foncé quand même. Je ne sais pas comment je me débrouille pour toujours me planter avec les fonds de teint de Charlotte Tilbury. Alors, bon, voilà, regardez, on va essayer de ne pas trop s'attarder sur sa couleur. Voilà, donc un petit peu foncé quand même, effectivement ultra lumineux et assez crémeux, assez épais. Il faut bien l'étirer et je pense qu'il n'y aura pas besoin d'en mettre beaucoup sur le visage pour avoir un beau résultat, parce que vous voyez là j'en ai mis une pompe et sur la main ça fait beaucoup, mais par contre vous voyez comment la lumière se reflète sur ce fond de teint, c'est tout à fait impressionnant. Voyons maintenant ce que nous dit le Estée Lauder. Beaucoup plus liquide, beaucoup moins crémeux, beaucoup plus léger, mais avec une couvrance tout aussi importante, tout aussi impressionnante. Et vous voyez un fond de teint qui brille aussi sous la lumière. Donc ici quelque chose de plus épais, de plus crémeux, là quelque chose de plus liquide. Et voilà, au niveau du rendu, vous avez deux fonds de teint qui sont extrêmement lumineux, qui vont vous amener du glow, de la bonne mine, votre peau en mieux, dit Charlotte Tilbury, ce que fait déjà très bien le Estée Lauder. Je vais quand même vous redonner ces caractéristiques, ce qui est annoncé sur l'emballage, et on va voir ensuite à l'application ce que ça dit, si c'est exact ou pas, en tout cas pour moi, sur ma peau. Donc on nous dit un fond de teint aussi léger que l'air, avec une couvrance moyenne. Il est infusé d'acide hyaluronique, d'où son côté très hydratant. De complexe de rose qui illumine la peau et embellit instantanément votre teint en lui donnant au fil du temps un effet bonne mine et un aspect plus lisse et plus éclatant. Jusque-là, ça fait envie.
Alors, comme je vous l'ai dit, une couvrance indétectable améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation, des résultats prouvés cliniquement. La peau semble plus raffermie et plus lisse, le teint est plus uniforme et plus de 90% des utilisateurs en conviennent. Il atténue les pores, la pigmentation et les cernes. La peau semble instantanément illuminée. Eh bien, nous allons voir tout de suite. Alors, de prime abord, en le mettant sur ma main, en le voyant épais comme il est par rapport à l'Estée Lauder au Estée Lauder qui est plus liquide, je me suis dit, je vais peut-être avoir du mal à l'étirer ce fond de teint. Donc, j'ai mis une base bien riche, bien grasse, qui n'est autre que la Charlotte's Magic Cream. Voilà, donc la crème hydratante de Charlotte Tilbury qui peut vous servir de base de maquillage. Habituellement, je la trouve un petit peu trop riche. D'ailleurs, vous voyez, j'ai la peau qui brille après me l'être appliquée. D'un autre côté, comme ce fond de teint m'a l'air assez épais, j'ai préféré mettre une base qui me permette de bien le faire glisser sur mon visage en l'appliquant. Et on va voir si j'ai bien fait ou si c'était une erreur. Donc du coup, compte tenu du fait que la couleur est probablement un peu foncée et qu'en plus il est épais, je n'en ai pas mis beaucoup sur ma main. Et on va démarrer tout de suite l'application au pinceau. Et j'ai pris le 102 Silk Finish de Zoeva. C'est un kabuki légèrement arrondi. C'est un de mes pinceaux à fond de teint préférés. Et vous voyez, pendant que je vous ai parlé, il a coulé quand même un petit peu. Ah ah! Est-ce que j'aurais dû le secouer? Ouais, en le secouant, il est un petit peu plus épais. Voilà. Ici, c'est la version secouée. Et là, c'est la version pas secouée. Allez, on y va. Je prends du fond de teint avec mon pinceau. Et j'y vais par toutes petites touches parce que, comme je m'y attendais, il est quand même trop foncé, un peu orangé. Et je dois donc l'étirer le plus possible. Pour l'instant, ce que je craignais se confirme, à savoir, je le trouve difficile à appliquer, à étirer. Un peu trop épais pour moi, même avec une base riche en dessous qui est censée permettre à mon pinceau de glisser plus facilement sur ma peau. Premières impressions assez mitigées, je dois bien vous l'avouer. Couvrance indétectable, disent-ils. Non, il n'est pas imperceptible puisqu'il brille, puisqu'il vous apporte de l'éclat, de la luminosité. Donc, c'est pas moi ce que j'appelle un fond de teint discret, puisqu'il envoie de la lumière. Et au niveau de la couvrance, alors là, il n'y a rien de couvert sur moi, quoi. Hein. Vous voyez, toutes mes taches sont là, même les plus petites, les moins prononcées, ressortent sous le fond de teint. En même temps, je ne peux pas trop le moduler parce que ça risque de faire beaucoup trop foncé sur ma peau. Je vais quand même essayer avec un pinceau plus petit, un 142. J'ai repris un petit peu de matière et je vais venir faire des petites corrections ponctuelles avec ce petit pinceau Zoeva.
Voilà. Bon, ça camoufle un petit peu plus mes taches pigmentaires, mais pas celle-ci, pas celle que j'ai sur la joue. Et sur le nez non plus. Quand les taches sont trop foncées, le fond de teint n'y peut rigoureusement rien. Voilà. J'ai un effet de tiraillement sur le visage, malgré la crème bien riche, bien grasse que j'ai mis en dessous de ce fond de teint. Je trouve que j'ai la peau qui tire un peu, que c'est pas hyper confortable pour moi comme fond de teint. Pour l'instant, je ne peux pas dire que je sois franchement emballée, franchement convaincue par ce fond de teint. Très honnêtement, j'ai pour l'instant une très nette préférence pour le Estée Lauder. J'ai fait des petites corrections, des petites retouches, taches, petites rides, voilà, pour voir si ça arrangeait un petit peu les choses. J'ai toujours à la fois cette sensation de picotement, notamment ici aux ailes du nez, là où j'ai des rougeurs. Et en même temps, je trouve que ma peau est super grasse, moi qui n'ai pas la peau grasse. Je trouve que la crème plus le fond de teint un peu épais, un peu crémeux, ça me fait un résultat un peu gras sur le visage. Bien, je vais continuer vaille que vaille, je vais mettre mon anti-cerne et on va voir après ce que ça donne. Comme le fond de teint est un tout petit peu trop foncé pour moi, il a fallu que je trouve un anti-cerne dont la teinte matcherait bien avec lui. J'ai trouvé mon bonheur avec le NYX Bear With Me en teinte Golden. Je vous ai fait une revue complète sur ces anti-cernes. Je vous ai dit à quel point je les trouvais efficaces, crémeux, hydratants, faciles à travailler et parfaits. En réalité, pour un produit petit prix. Et vous voyez que là, j'ai le dessous de l'œil bien hydraté, que les rides et les ridules ne sont absolument pas marquées, que l'anti-cerne n'a pas creasé, comme on dit, n'est pas allé se nicher dans les plis de mes paupières et de mes cernes. Ici, j'ai la paupière supérieure qui est bien uniformisée aussi, et toutes les petites rougeurs, les petits vaisseaux, les petites imperfections sont bien camouflées. Et avec deux produits, l'anti-cerne de NYX Bear With Me et le fond de teint de Charlotte Tilbury, qui ont bien matché les uns avec les autres. Donc pour le contour des yeux, ça va. Je sens une petite démangeaison ici du côté de l'oreille. Donc je continue à faire une espèce de petite réaction. Je ne sais pas si c'est à la crème ou au fond de teint, mais en tout cas je continue à sentir que ma peau réagit à l'application de ces produits. Et toujours pas hyper satisfaite. Je vous laisse regarder mon teint de près. Ça va mieux en séchant un peu, je trouve. Probablement aussi que c'est parce que j'ai fait mes corrections et que j'ai fait mes cernes. Et du coup, je me sens mieux déjà, après ce petit moment d'attente depuis l'application. Si ma peau voulait bien l'accepter et si ça pouvait matcher, ça me plairait bien quand même, parce que j'ai pas envie de faire genre ouais, tout le monde adore ce fond de teint mais moi il me réussit pas. Non, pas du tout. Au prix auquel il est vendu, une 40aine d'euros, j'avais plutôt envie que ce soit une réussite qu'un échec, ce fond de teint, et j'ai plutôt envie que ma peau l'accepte plutôt qu'elle le rejette. Donc il n'y a aucun snobisme de ma part à aller à contre-courant de toutes celles qui vous disent que ce truc est génial. Mais je ne vais pas vous dire non plus que ce truc est génial si ça n'est pas le cas pour moi. Il est peut-être génial pour toutes les autres nénettes qui l'ont testé et qui en ont fait des revues, et pas pour moi, ça peut arriver. Là, je sens que ça continue à me démanger juste là, donc c'est assez désagréable. Je vais poudrer mon teint, et puis je reviens vous voir. J'ai fait un tout petit peu de contouring avec ce produit de chez NARS en teinte Laguna, une crème bronzante éclat de soleil. Je me disais non, j'ai le teint assez foncé, je ne vais pas en rajouter. En réalité, c'était pas pour réchauffer le teint, c'était plutôt pour essayer de creuser un petit peu mes joues et pour refaire l'ovale du visage. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal réussi et que
ce Laguna de chez Nars que j'aime énormément. Comme il est bien gras, du coup il s'étale plus que bien sur le fond de teint qui est lui-même un petit peu gras, comme je vous l'ai déjà dit, et il vient bien s'harmoniser lui aussi avec le fond de teint pour redonner un petit peu de structure et de relief à mon visage. Et puis ensuite, j'ai poudré avec la poudre Airbrush Flawless Finish de Charlotte Tilbury, parce que c'est une poudre que j'aime beaucoup, qui est très agréable et qui ne vient pas éteindre la lumière que vous avez dans le fond de teint. C'est une poudre qui arrive à matifier un petit peu votre teint tout en lui conservant son éclat et sa luminosité. C'est assez impressionnant, ce produit. Moi, je l'ai en teinte 2 médium et je me suis dit qu'elle allait peut-être contribuer à éclaircir un tout petit peu la couleur du fond de teint. Donc ça, j'en suis pas bien sûre, mais en tout cas, ma peau colle moins maintenant, j'ai moins une sensation de gras parce que la poudre est venue matifier un petit peu tout ça, tout en conservant sa lumière à mon visage. Donc pour ça, c'est pas mal. Pour ça, je suis assez contente. Avoir poudré le fond de teint, du coup, ça m'aide à mieux l'accepter. Mais vous voyez, ma tache ressort toujours ici, malgré mes corrections. Voilà, parce que le fond de teint est gras et que les produits adhèrent plus ou moins bien dessus. En tout cas, la poudre vient en effet quand même à la fois flouter mes pores, atténuer un tout petit peu mes petits défauts, mes rides, mes taches et tout ça, et absorber un petit peu du gras du fond de teint. Ça me picote moins également aux ailes du nez, donc on a de l'espoir. Je vais poursuivre mon make-up et je reviens vous voir. Et me voilà, mes très chères dames matures, make-up terminé. Je vous dis rapidement ce que j'ai fait sur mon visage pour terminer ce look. Sur les yeux, j'ai utilisé cette belle palette qui s'appelle Luxury Palette en teinte Pillow Talk. J'ai utilisé les mats ici pour me faire la base et le creux de paupière. Parce que derrière, j'ai appliqué sur ma paupière mobile ce Mesmerize. Comment ça s'appelle exactement? Oui, c'est ça. Eyes to Mesmerize en teinte rose gold. Voilà, une ombre à paupières crémeuse, très 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 jolie, très lumineuse et en même temps très discrète. Et voilà, j'ai trouvé que ça faisait un beau rendu sur mes yeux avec cette couleur de teint un petit peu chaude quand même. Ensuite, j'ai utilisé le blush Chic to Chic en teinte Pillow Talk là aussi. Donc le fameux blush de Charlotte Tilbury. J'ai mis du mascara et un petit peu de bronzer. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mais pas trop parce que le fond de teint était déjà un petit peu foncé pour moi. Donc voilà, j'ai pris ce bronzer qui s'appelle Airbrush Bronzer en teinte 2 médium. Voilà, mais vraiment c'est histoire de... j'en ai mis un tout petit peu sur mon front, mes joues, mais vraiment très très peu. Si on récapitule, quand ils disent que ça atténue la pigmentation et les cernes, pour moi c'était pas vrai, c'était pas le cas. Mes cernes étaient toujours aussi marquées et mes taches de pigmentation toujours présentes. Donc pour moi ça n'a pas marché. Peau instantanément illuminée, oui ça c'est sûr, il envoie tellement de lumière ce fond de teint que vous brillez. Ça c'est sûr, vous brillez. Peut-être un petit poil trop, à mon goût. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi tout le monde s'extasie sur ce fond de teint. Pour moi, il n'a rien d'exceptionnel, il est épais, il n'est pas facile à étirer, à appliquer, il n'a aucune performance particulière. Je trouve que le Futurist Hydra Rescue d'Estée Lauder, qui a fait moins de mousse quand il est sorti, a de bien meilleurs résultats sur moi. Encore une fois, hein, ça n'est que moi, ça n'engage que moi. Ce que je dis, prenez-le pour ce que ça vaut, c'est-à-dire un avis tout à fait personnel. Pour moi, le Estée Lauder
est bien plus performant, bien plus agréable à utiliser, bien plus agréable à porter. J'ai pas la peau qui picote de partout comme c'est le cas en ce moment, que c'est en train de me démanger sur le front. Donc ça, c'est pour les mêmes gammes de prix. Et si vous voulez un fond de teint qui vous hydrate bien, qui n'est pas d'une couvrance extraordinaire, mais qui fait bien son job, mais sincèrement, mais allez vers le L'Oréal. Accord parfait, nude, sérum teinté, repulpant. Franchement, vous économiserez de l'argent pour un résultat meilleur, à mon sens, qu'avec le Charlotte Tilbury. Voilà. Alors, elle peut faire beaucoup de cinéma, beaucoup de choses exubérantes comme on a l'habitude de la voir faire. Elle peut nous dire que c'est un produit qui allie la science et la couleur et parler de 166% et de 210% et de 285%. Moi, je m'en fous un petit peu de tous ces effets d'annonce. Ce que je veux, c'est du résultat concret. C'est sentir le produit et voir s'il m'apporte ou pas des choses, s'il a comment dirais-je, un plus, une valeur ajoutée quoi, sur mon teint par rapport à d'autres produits que je peux avoir dans ma collection. Et sincèrement, là, la réponse est absolument non. Je vous ai cité 3 marques différentes. Alors que nous soyons bien clairs, je n'ai d'intérêt dans aucune de ces marques. Je ne travaille ni avec L'Oréal, ni avec Charlotte Tilbury, ni avec Estée Lauder. Donc comme ça, on est tranquille. Je ne suis pas de ces influenceuses qui sont rémunérées par les marques pour parler des produits et qui donc sont obligées d'en dire du bien même si elles ne le pensent pas. Moi, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là et je n'ai pas envie d'y être parce que justement, je veux garder mon indépendance et ma liberté de parole pour vous dire en toute honnêteté si j'aime ou si j'aime pas un produit, s'il me convient ou s'il ne me convient pas. Voilà. Je suis souvent dubitative avec Charlotte Tilbury. Je crois que je vais arrêter d'utiliser cette marque. C'est vrai qu'elle m'attire. C'est vrai que tout le tapage qui est fait autour des lancements de ces produits fait toujours envie. On se dit, ah tiens, ça a l'air vachement bien ce truc-là, donc hop, on y va. Et à chaque fois, je suis déçue. À chaque fois, je trouve que c'est un petit peu de la trappe-couillon. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Faites-vous votre propre opinion si vous le souhaitez. Voilà, moi, ce que je pense de ce fond de teint et de la marque en général, en toute sincérité, en toute honnêteté. Ça faisait longtemps que je voulais vous faire un full make-up Charlotte Tilbury et je ne le fais pas. Donc il y a forcément une explication. Et si depuis tout ce temps je ne vous l'ai toujours pas fait, c'est qu'en réalité je ne suis pas complètement à l'aise avec cette marque. Je trouve qu'elle est difficile à appréhender. Je trouve qu'il y a des produits, et particulièrement les fonds de teint, qui sont durs. Voilà. Alors après, vous pouvez avoir de très belles poudres, vous pouvez avoir de belles ombres à paupières. Je vous avais montré cette palette complète teint et yeux que j'ai trouvée exceptionnelle, qui est sortie en édition limitée au printemps dernier. Il y a des belles choses dans cette marque. Mais je trouve que souvent je suis déçue, ou c'est pas complètement enthousiasmant, où il me faut un petit peu de temps pour m'habituer, et c'est pas normal. Normalement, il me semble que quand on aime un produit de make-up, on l'aime tout de suite. C'est comme un coup de cœur ou un coup de foudre, j'ai l'impression. Et avec cette marque, j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Après, faites-en ce que vous voulez. Je ne vous dis pas, ne l'achetez pas. Je vous dis, moi, j'en suis pas fan. Voilà. Maintenant que ce crash test est terminé, je vais vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu et intéressé et appris des choses. Et surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos avis à vous, ce que vous pensez de ce que je vous dis, ce que vous pensez du produit si vous l'avez essayé, si vous aviez eu envie ou pas de le tester suite à d'autres vidéos que vous avez pu voir sur YouTube. Voilà, dites-moi votre sentiment autour de ce que je vous dis et autour de ce produit. Ça m'intéresse. J'ai l'impression d'être un petit peu la seule pour l'instant à pas être dans l'unanimité générale autour de ce fond de teint. Donc dites-moi si vous, ça vous a fait le même effet ou pas, si vous l'avez déjà testé. Si cette vidéo vous a plu, merci de lui laisser un petit pouce en l'air, comme toujours, ça m'aide énormément et ça nous donne de la visibilité. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, venez par ici rejoindre ma communauté de dames matures qui me font confiance parce qu'elles savent que je suis sincère et désintéressée dans mes avis. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Je suis en train de tester
plein de belles choses dont j'ai vraiment hâte de vous parler, qui sont peut-être moins tapageuses que Charlotte Tilbury, mais au moins aussi intéressantes si ce n'est plus. Bisous, Mesdames Matures.